Bonjour les cinquièmes, je vous retrouve pour une suite de cours que nous avons démarré la semaine dernière sur la compréhension de la manière dont les végétaux allaient prélever ce qu'on appellera leurs éléments nutritifs, ce qu'on pourrait appeler leurs aliments. Donc nous sommes dans notre étude du prélèvement de dioxyde de carbone, qui est un gaz présent dans l'air que les plantes absorbent pour grandir. Nous sommes posé la question comment la plante prélève-t-elle le dioxyde de carbone à la suite d'expériences faites avec des carottes sous cloche. Nous avons compris qu'il s'agissait d'un prélèvement au niveau des feuilles. Nous travaillons maintenant à partir du poireau, sur les feuilles de poireau, et nous avons effectué un prélèvement de la surface d'une feuille de poireau sur lesquelles nous avons vu des petites structures particulières que l'on appelle des stomates. Ces stomates laissent apparaître en leur centre un petit espace. Je vous avais demandé de compléter une coupe transversale d'épiderme de poireau, de feuilles de poireau, pardon, et vous aviez donc à retrouver les légendes de ce document. Alors, en 1, vous voyez qu'on arrive dans un espace creux qui va être en contact avec beaucoup de cellules de l'intérieur de la feuille. En 1, nous allons avoir ce qu'on appellera la chambre sous-stomatique. En 2, nous avons une ouverture qui va permettre l'entrée du gaz à l'intérieur de la feuille. Le numéro 2 correspondra à l'ostiole. En 3, nous avons une couche qui est une substance qui va être imperméable au gaz et qui sera la cuticule cireuse, la couche cireuse de la feuille de poireau que l'on peut sentir quand on touche une feuille de poireau. En 4, encore une fois, nous rencontrons un espace qui cette fois-ci est fermé car le stomate est fermé et qui est la chambre sous-stomatique. Donc il y avait une erreur dans les légendes, puisqu'on retrouvait 2 fois la même légende. Et en 5, nous avons des cellules qui vont permettre la fermeture du stomate, que l'on appellera donc les cellules de garde du stomate. Donc, en résumé, nous allons trouver ceci en légende, et j'ai dû rajouter une légende qui va être les cellules de l'épiderme, un trait de rappel qui permet de placer les cellules de l'épiderme de la feuille de poireau. Je vous laisse corriger, mettez sur pause. Lorsqu'en 6e, nous avons compris donc que le dioxyde de carbone était nécessaire à la croissance de la plante, ainsi que l'eau et les minéraux, à chaque fois nous précisions que cette croissance ne pouvait s'effectuer qu'à la lumière. Alors que se passe-t-il? Quel est le rôle de la lumière dans cette absorption? Regardez l'expérience qui va être faite ici. Vous retrouvez les résultats d'expérience d'une plante que l'on met sous cloche et qui va être mise entière, feuille carotte, à la lumière. Vous voyez qu'on retrouve les résultats de notre premier graphique. Tandis qu'ici, on va faire la même expérience, mais la plante va être plongée dans le noir. Observez bien les résultats du tableau et dites-moi ce que vous en pensez. Mettez sur pause. Alors, on remarque que lorsque la plante est dans le noir, il n'y a plus du tout d'absorption de dioxyde de carbone. Nous avons des quantités qui, au contraire, vont augmenter dans l'espace cloche. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que l'absorption de dioxyde de carbone ne peut se faire qu'en présence de lumière, mais le phénomène du rejet de dioxyde de carbone par la racine continue à exister dans le noir. Ce phénomène de rejet du dioxyde de carbone, je vous le rappelle, il est simplement le résultat de la respiration, car une plante, comme tout organisme, respire. Donc on va retrouver le rejet de CO2, mais non plus l'absorption de CO2. En résumé, et c'est ce que vous allez devoir noter dans votre leçon, regardez bien, lorsqu'ils sont à la lumière, les végétaux verts prélèvent dans l'air le dioxyde de carbone nécessaire à leur croissance. On dit qu'ils font de la photosynthèse. Photo, ça signifie lumière, synthèse, ça veut dire fabrication. En fait, ils vont fabriquer
grâce au dioxyde de carbone, leur propre matière. Ce prélèvement est pour l'essentiel réalisé par les feuilles au niveau des stomates, moins important, et les feuilles, bien entendu, représentent une vaste surface d'absorption, puisque ils sont plats, enfin, les feuilles sont plates, souvent nombreuses, permettant donc une bonne absorption du CO2. Vous allez copier cette leçon. Mettez sur pause.